Salut les amis, c'est le baron du 971. Bon ben les gars, je suis coincé là dans un embouteillage. Je vais à la grande course, à la première course du championnat super motard en Guadeloupe. Ce matin, je me suis levé, j'ai dit allez, je prends la voiture parce que je sais pas, je le sentais comme ça. Et du coup, je me retrouve coincé dans un embouteillage. J'aurais mieux fait de partir à moto. Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que là, je suis pas en retard, mais je suis pas en avance, quoi. Voilà. Enfin, je vois il y a des voitures devant qui font demi-tour. Je verrai. Peut-être que je ferai pareil pour passer par un autre chemin. On va voir. Bon, en tout cas, on va couvrir l'événement tout à l'heure. Ouais. J'espère que c'est pas un accident en fait. Hein. Je vois tout le monde là qui fait demi-tour. Je vais faire pareil. Hein. A few moments later. Bon, j'ai fait ma déviation là, mais ça m'a permis d'avancer juste un petit peu. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a devant, je sais pas. On verra quand on va arriver plus loin, on verra pourquoi ça bouchonnait autant. En tout cas les amis, j'ai hâte d'arriver là sur les lieux de la manifestation. J'ai hâte de voir s'affronter les pilotes et de vous montrer les belles images comme d'habitude, j'espère. Voilà, voilà. Allez, je prends mon mal en patience. On se retrouve tout à l'heure. Bon alors, ça y est, je suis arrivé sur le lieu de la manifestation. On va faire un tour, je vais faire un tour là pour vous montrer un peu le circuit, le trajet. Et là, ils ont mis le paquet, ils ont mis les moyens, ils ont mis le paquet. Souvenez-vous, lors de l'annonce, je vous avais dit qu'il y avait des invités. Et là, ils ont mis le paquet. Il y a une partie terre pour cette course aujourd'hui. Voilà, il y a une partie terre qui se trouve juste derrière moi. J'ai pas été encore plus loin pour voir s'il y a d'autres parties terre, mais il y a une partie terre juste derrière moi où il y a une bosse, il y a peut-être même saut, hein. Vu comment c'est fait, donc je pense qu'il y aura des sauts à faire. Il y aura des sauts. Et là, il y a une petite démonstration de deux motards, deux jeunes dans la catégorie graines de champion qui montrent un peu ce qu'ils savent faire. Parce qu'aujourd'hui, la catégorie graines de champion, ben, ils ne vont pas courir. Ils sont juste là en démo. Voilà, pour faire un peu le show, le spectacle. Là. Là, vous allez en reconnaissance? Voilà, en essai libre. En essai libre? Ouais, ce sont les essais libres là. Ok, super. Voilà, donc on va pouvoir tester un peu la terre, voir les sensations, comment sont les impulsions, notamment à gauche, la réception, et puis voir si les suspensions sont réglées bon. Si tout est bon. Voilà. Ouais. Ça va être bien là aujourd'hui, Oui, avec la partie terre. Surtout que la météo est bonne. Voilà. Ouais. Ok. Alors Bruno, ça va mon frère? Tranquille? Salut, ouais. Ça va? Ça va? Alors, la partie Challenger, ils viennent de partir pour faire leur essai de piste, découvrir le tracé, le circuit et comment appréhender justement cette partie terre. Et voilà, ils découvrent en même temps que vous. On va voir comment ça se passe. Le premier arrive.
manifestation aujourd'hui, elle est géniale, elle est juste magnifique. Mais c'est aussi l'occasion pour certains, ben, on va dire, de mettre du beurre dans les épinards, de travailler, de profiter de cet événement pour mettre en place leur activité. Et là aujourd'hui, vous allez voir, il y a plein de stands. Et notamment, on se retrouve avec un stand de grillade. Je vais vous montrer ça et ça donne vraiment envie. Bonjour. Ça va? Rasta, c'est ça? Alors Rasta, qu'est-ce que tu nous prépares? Ah, je vais pas trop le déranger, mais il en est en train de nous préparer là, une bonne grillade, des cuisses de poulet grillées. Ah, ça sent bon en tout cas. Et là, il y a la responsable qui est en train d'éplucher les pommes de terre pour les frites. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bien? Oui. Et là, c'est des frites maison. Maison, exactement. 100% maison, Exact, local. oui. Enfin, pas local, les pommes de terre sont pas d'ici, mais C'est bon. ça. Mais quand même, on reste local. Comment tu t'appelles? Patricia, Patricia. Et ton... les délices de Patou. Les délices de Patou. Voilà. Excellent. Donc là, c'est la bonne adresse pour venir Exact. déguster les grillades. Les grillades, pommes de terre, barba papa, popcorn. Et il y aura aussi des hot dogs. Impeccable. Voilà. À tout à l'heure, À tout Patricia. à l'heure, merci. C'est moi. Voilà les amis, ça aussi c'est la fête, c'est l'animation. Et ça permet de mettre toutes les petites mains en avant. Bonjour messieurs les quadeurs. Comment ça va? Chaud? Monsieur Bouco Hubert? On est là tranquille. Ça va? Et le petit frère? Il est là en train de mettre ses doigts. Ah, ok. La partie terre, c'est bien ou pas? Ça va, franchement, nickel. Ouais. C'est pas... Il y en a pas plus que ça, mais c'est déjà bien. Ouais. On aura des petits sauts? Ouais, voilà, petit sauce sympa, vite fait quoi. Ouais. Excellent alors. Ok. Aïe. C'est donc là que tu te caches. Comment tu vas mon ami? On a la bonne position. On est à la bonne position. Là, il fallait être là, il fallait être de l'autre côté. Excellent, ça Et va? toi, tu vas vite? Oui, bien sûr. Nickel, nickel. On fait les images. Ok. Allez. on
on est avec monsieur Labaman Alan. Labaman. Labaman. Oui. Comment ça va? Ben ça va, après on a un beau temps, il fait chaud aujourd'hui. Ouais. Donc après ça fait un petit moment que j'ai pas roulé depuis la finale, donc j'essaie de me remettre petit à petit dedans. Ok. Puis on verra ce que ça donne tout à l'heure. Cette partie terre, comment on l'appréhende? Ben ça va, la partie est assez facile. Après, bon, pour les gens qui font pas de cross, ce sera un peu plus compliqué, mais sinon c'est assez tranquille la partie. C'est pas compliqué. Ok, super. Tout à l'heure, ça va être les chronos, c'est ça? Ouais, c'est ça les chronos tout à l'heure. On va essayer de faire un top 5, pourquoi pas. Ouais. Et pour bien partir pour les débuts de manche. Ok, super. J'ai vu qu'il y a de grosses invités apparemment. Oui, il y a Schmidt, il y a Hintz. Il y a Rainer, je ne sais pas tous en tête, mais ouais, la plupart des invités ce sont des champions, donc voilà, ça c'est compliqué. Donc ça s'appliquer et essayer de rester sous ses roues, ne pas faire de chute surtout, parce que c'est la reprise. Ouais. Et puis voilà. Ok. Ben excellent alors. En tout cas, je te souhaite une très bonne course. Merci beaucoup. Ok. Alors bonjour. Bonjour. Je suis avec, on est avec qui? Lodin Frédéric. Lodin Frédéric. Super. Alors, il est en train de finir de préparer sa moto. Tu cours dans quelle catégorie? Challenger. Challenger. Donc pour moi c'est une reprise. La moto est toute nouvelle, donc je la connais pas encore. D'accord. Donc on apprend à faire encore avec et faire les réglages qu'il faut. Ouais. Donc à chaque course en fait, tu es obligé de régler, de voir. C'est une moto que j'ai eu hier soir. C'est la premier roulage avec. Ah ouais. Donc c'est une double challenge là. Voilà. Eh ben c'est génial. Sinon le circuit, comment tu le trouves? Super. Super. La petite partie de terre qu'ils ont rajoutée là. Les deux parties terre, c'est impeccable. Tu fais du cross? J'en ai fait. Ouais. J'en ai fait et j'ai fait du super moteur en France aussi. Ouais. Donc la terre, je... Eh bien excellent alors. On va avoir de belles figures je pense tout à l'heure. Bah oui. Oui. Ok, super. Surtout avec les invités. Surtout avec les invités. Je vais aller les voir tout à l'heure, tiens. À part on n'a pas l'anglais, mais... ça viendra. Ok, super. Donc on fait notre maximum et pour s'amuser. Voilà, le mot d'ordre surtout c'est s'amuser et la sécurité. Exactement. Finir entier. Excellent, en tout cas je te souhaite une très très bonne course. Ok. Ok. À tous les autres copilotes aussi. À tous les autres copilotes aussi. Ciao. Comment on est déjà fatigué? Non, ça va pas. Ah ok, on prend des forces. Bientôt, on sera fatigué. Alors, toi je sais que tu as les bonnes sensations. Oui. Les grosses sensations même, j'ai envie de dire. Raconte-moi tout. Comment tu trouves le circuit aujourd'hui? Complètement différent d'habitude. Ouais. Parce qu'aujourd'hui on a deux bosses. On n'a pas le pit park, donc ça ira beaucoup plus vite. Et on a rallongé, je pense, de 50 mètres. Le circuit. Le demi-tour là. Le demi-tour, ok. Donc, ouais, ça va aller très très vite. Ouais. Il faudra s'accrocher, passer toutes les vitesses. C'est ça. Ouais. Et au niveau des bosses, pas d'appréhension? Tu fais du cross? Je fais pas de cross et c'est d'ailleurs mon appréhension. Ok. Je vais devoir compenser avec la partie bitume. La partie bitume. La partie terre, je vais devoir m'approcher. Pas bon du tout. Hein. Mais bon, ça fait partie du super mode. Pour une fois qu'on est un vrai super mode, je pense qu'il faut composer avec. Tout à fait, tout à fait. Le temps qu'on nous mette les bonnes choses en place pour pouvoir évoluer dans les bonnes conditions. C'est ça. Exactement. Ok, mais je te souhaite bonne course. Hein. Ok. Monsieur Ben. Je vois un monsieur là qui est assis là, tranquille, sourire, tout sourire. On a changé de machine. Oui. Aïe 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 aïe. C'est une neuve. Oui, combien? 450. 450 Hispania. Ça marche bien. C'est tout neuf. Tout neuf. Est-ce que tu as déjà pris tous tes repères? Alors oui, on a commencé à prendre tous les repères. C'est un peu difficile de les assimiler là maintenant. Ouais. Mais oui, je pense que. Ok. Et toi, tu penses quoi du circuit aujourd'hui? Alors il est très rapide, très piégeux. Alors il y a de la terre maintenant. Il y a de la terre. Il y a les bosses. Deux bosses.
Donc il faudra s'adapter et rentrer et sauter quoi. Donc moi je me suis mis au cross depuis 1 mois aussi. Donc j'étais obligé. Et sinon oui, la terme, il n'y a pas de problème pour la terme. Ouais, ça va aller. Ouais, c'est plutôt la distance en fin de compte et ouais, le freinage et les rapports en fin de compte que je n'ai pas encore sur cette moto là. Ok. Mais sinon oui, ça peut aller. Ok, ben, en tout cas on va bien s'amuser je pense. C'est clair. Ouais. Eh ben super. Merci à Ça toi. serait une bonne course. À toi aussi. Et derrière. Alors, comment ça va? Ça va. Bien? Comment tu trouves ça aujourd'hui? C'est au top. Au top? Ouais. Les boss, ça me plaît. Ça te plaît? Tu fais du cross toi aussi ou pas? Pas vraiment, j'avais le début. Ouais? Et puis je m'amuse bien. Ok, mais c'est le but aujourd'hui, hein, avant tout. Ok, ben excellent. À bientôt, retour. Voilà, le drapeau vert est là. Attention pour le chrono.
suivi à la deuxième position avec le 180. Pour le troisième avec le numéro 17, Malice. Le dernier tour pour ces trois hommes de tête. Les élites sont déjà en pré-grille. Dernier tour pour les Olivier. Le numéro 25, Taïker Freddy. Qui a remporté cette première manche. Catégorie Challenger. Ah, il va vite. Ah, il va très vite. Ce numéro 25. Alors, je suis avec le président de région qui va nous parler un peu de cette manifestation, nous donner ses impressions et parler de la discipline. Monsieur le président de région, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Il fait beau, le soleil est au rendez-vous, les pilotes aussi sont au rendez-vous. Que pensez-vous de cette manif? C'est magnifique, c'est une très belle manifestation, le public répond. Il faut effectivement donner aux motards ici l'occasion de se mesurer. Et nous avons la chance d'avoir plusieurs nations ici cette année, hein, aujourd'hui. Je crois que nous avons également des Américains et aussi des amis de la Caraïbe, la Guyane, la Réunion et la Martinique. Donc c'est une très belle manifestation que nous participons avec les organisateurs. Et comme je le disais il y a un instant, depuis quelque temps nous sommes en train de faire des études pour pouvoir construire une piste de supermotard à Merland et reprendre un peu la piste de saison et faire vraiment un lieu pour pouvoir permettre aux Guadeloupéens de pouvoir venir et assister à de belles compétitions de moto. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Ah oui, je vous avoue, chaque fois que je fais les reportages, on en parle tout le temps, tout le monde se pose la question. Ça fait quand même, je dirais, ça fait quoi, 30 ans qu'ils sont à Merland, on ne s'est jamais occupé d'eux. Là, avec monsieur Montout Eric, qui est un ami, qui est un voisin, nous avons discuté avec plusieurs, il y a Alex Vindex aussi, nous avons discuté effectivement comment accompagner effectivement les motards. Leur donner un lieu vraiment pour s'exprimer et faire venir la population dans des conditions aussi optimales. C'est pas normal que quand vous allez voir une compétition à Merland, il y a plein de boue, les gens ne peuvent pas marcher, donc on va faire on aura un beau chantier là-bas pour permettre aux Guadeloupéens, aux motards de... D'accord, c'est quelque chose qui normalement devrait voir le jour. Si Dieu veut, l'an prochain, nous devrions être en chantier. Super ça. Voilà. En tout cas, on peut lancer. Ce sont les études qui prennent du temps parce qu'il y a la loi sur l'eau, il y a une ravine à côté, il y a des champs de canne, le terrain agricole, donc il y a toute une démarche à faire pour pouvoir avoir les autorisations pour pouvoir construire. En tout cas, c'est magnifique. En tout cas, moi, je tire le chapeau à la région déjà pour le coup de main qu'elle donne à ce type de manifestation. Et on voit, hein, le public répond, les pilotes sont contents, tout le monde est content, tout le monde s'y retrouve. Oui, c'est ce qui est bon. Les gens sont installés avec leur tente, ils ont amené à manger, il faut en manger sur place pour d'autres, des grillades. C'est une journée de pique-nique, c'est la Guadeloupe, ça. C'est ce qu'on aime de la Guadeloupe. Voir la population comme ça, masser ensemble, on se rencontre, les amis se rencontrent. C'est une belle journée, je reviens de la compétition de cyclisme. Je suis venu après au Super Motard. Le temps est bon comme vous le dites, donc c'est une belle journée. Excellent. Merci. Monsieur Chalut, je vous remercie. Merci. On retient le mot. Création prochainement de... On est dessus. Excellent. Merci encore. Merci. Bonne journée. Ciao. Et bien voilà, on était avec monsieur Harry Chalus, le président de région, qui nous a fait part d'une très bonne nouvelle. La création future de circuits pour les super motards. Ça c'est une très bonne nouvelle. Et on attend de voir la suite parce que là ça va donner un super championnat de belles courses et voilà. Les pilotes pourront s'exprimer, le public pourra apprécier, tout le monde sera content et ça c'est le top. Deuxième place, il nous vient de la Martinique, le numéro 15, Catherine Yuri. Numéro 15 placé deuxième sur la grille de départ. À la troisième position, champion de Suisse, le numéro 2, Ins Kanik.
Le numéro 2, Nambatu, placé 3e. À la 4e place, il nous vient de la Martinique également, c'est le numéro 29, 14, Gianni. À la 5e place, il nous vient de l'île de la Réunion avec le numéro 28, Fayette Raphaël Loïc. Il nous vient de la Martinique également, placé à la 6e place, le numéro 105, Labamar Alan. Le 105 placé sur la grille numéro 6. Premier Guadeloupéen sur la grille de départ, sur la 7e grille, le numéro 64 du manoir Steve. Placé à la 8e place, ex-champion de la Guadeloupe également, et d'ailleurs du manoir Steve, ex-champion de Guadeloupe Supermote. Derrière, c'est le 211 Colono Bruno, placé 8e sur la 8e place de la grille de départ. À la 9e place, on va retrouver le 889, Jusewat Jamal. Grand prometteur également dans cette discipline qui est le Supermote, Jamal Jusewat. À la 11e place, le 746, Nassiette Mathias. Nassiette Mathias, placé 11e. De retour ici à Jarry-les-Marauds, placé sur à la grille numéro 15, le numéro 10, Mami Laurent. Alors là, les choses sérieuses commencent. On a la première manche de la catégorie élite qui va partir. Et croyez-moi, ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Attention pour le départ de cette première manche élite. 15 minutes et un tour. Oh là 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 là. C'est parti fort, 2000 à l'heure, c'est parti. Oh purée. Alors là, ça va pas rigoler. Ça ne va pas rigoler. Entre le premier et le deuxième là, et il y a monsieur Colono là, qui est placé un petit peu derrière, mais qui je pense va remonter très très vite. 14 Gianni, âgé de 15 ans. Ça va très vite. Et voilà, l'animateur l'a dit aussi, ça va très très vite dans cette catégorie élite. 15 minutes et un tour. Ce champion de Suisse avec Yannick Hens, il est
comment ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Je vais te demander juste de te présenter, me dire un peu dans quelle catégorie tu cours et d'où est-ce que tu nous viens. Ok, bah bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Payette, j'ai 20 ans, je suis originaire de l'île de la Réunion et aujourd'hui on m'a invité sur le beau soleil de la Guadeloupe, c'est la première fois que je vais en Guadeloupe et franchement c'est une belle organisation et il y a un beau plateau aussi avec les pilotes du mondial et Gianni et Yuri. Franchement c'est top et voilà, moi j'évolue en championnat de France. En 2024 j'ai fait champion de France en 250 en catégorie S2 et là cette année changement de catégorie dans la Côte des Grands en 450 en S1 et voilà, et aujourd'hui je roule en S1 aussi en 450 et on verra ce que ça donne. D'accord, durant la première manche alors ça a donné quoi justement? Première manche un peu mouvementée parce que déjà je prends un bon départ, je décolle 5 et au premier virage je suis 3ème. Ouais, je suis 3ème et au deuxième virage là la moto elle coupe totalement, et là je prends du temps à repartir, je pars quasi dernier mais loin. Et après je cravache pour remonter, je remonte 5ème et voilà. Ouais. Comment tu trouves le circuit? Franchement le circuit il est bien, ça ressemble un peu chez nous. Parce qu'à La Réunion on a à peu près la même chose, on a beaucoup de circuits occasionnels. Mais voilà quoi, c'est beau quoi, c'est bien. C'est bien. En plus aujourd'hui on a le beau temps, on a tous les paramètres en notre faveur, c'est génial quoi. Exactement. Alors, deuxième manche tout à l'heure? Deuxième manche, on verra bien comment ça se passe, hein. On peut pas voir le film avant. Et voilà, on verra bien prendre un bon départ et faire une bonne manche et voilà. Ok, super, je te remercie et puis je te souhaite de passer une très bonne course. Voilà, merci beaucoup. C'est moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Après l'effort, le réconfort. Après l'effort, le réconfort. Et puis, comme on dit ici, un sac vite pas arrêter de bout. Ça connaît vite, il n'y a pas de bout. Alors, tout le monde vient de la Réunion ici? D'accord. On est seul au monde. On est seul au monde? Là, c'est Guadeloupe, mais c'est la team Réunion. Vous avez votre coureur aussi? C'est qui le coureur? Ah ben, on va aller le voir. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ramla Yanis et j'ai 15 ans. 15 ans? Et tu as couru en quelle catégorie? Challenger. Challenger. Alors, comment tu as trouvé un peu cette course? Elle était... C'est comme toutes les courses, elle était un peu difficile. Ouais. J'ai fait deuxième. Deuxième, en Challenger, bien. Et c'est ma deuxième course. D'accord. Tu es de Guadeloupe? Oui. D'accord. Et tu roules sur quoi comme machine? Je roule sur une 350 et Xparna 2023. D'accord. Ben, excellent alors. Ben, on va te revoir souvent sur les courses maintenant. Mais je te souhaite une très bonne course et à bientôt. Ok. Et toi? Ouais, ça va. C'est chaud? Ouais. Ça roule, hein? Ouais, franchement super sympa. Ça roule aujourd'hui. Alors le circuit, comment tu le trouves avec la partie terre, les deux bosses? Oui, du coup découverte de la partie terre avec les bosses. Ouais. L'appréhension au départ. Oui. Et au final, ça rajoute un petit plus et c'est vraiment sympa. C'est cool ça. Faut qu'ils mettent ça tout le temps en fait. Ah oui, là, j'en espérais que maintenant, ça y est, c'est du vrai super moteur, ça y est. Ouais. Eh ben génial alors. J'ai vu malheureusement, bon les petits n'ont pas pu courir. Mais ils ont fait les démos, voilà. C'est déjà ça et puis on va dire voilà. Prochaine fois. Ok, eh bien continue et puis bonne course encore. Il reste une dernière manche je crois. Ouais, voilà, une dernière. Ok, ça marche. Bye. Ludomir Loris, la 13e. Beaucoup Hubert accent dans cette deuxième manche.
impressions sur cette course? La course est super, on a des coureurs compétents, notamment le champion du monde en fait, des États-Unis là. États-Unis effectivement. Et il a eu de l'avance au départ. Non, au début il était collé, après il a eu de l'avance. Mais on a quand même de bons compétents en Guadeloupe. Hein. Absolument. Ça, on peut le reconnaître, on a de bons coureurs. Donc du coup, fier de la Guadeloupe. Super. Vous avez l'habitude de venir ou c'est la première fois? Oui, on vient à chaque course. Ah, ok. On vient à chaque course, on a notre copain qui court, on a notre ami qui court en quad. D'accord, c'est qui votre ami? Antonio Bouco. Ok, oui. Et Antonio, il a gagné d'ailleurs. Mais oui, et pas le faire. Voilà. Okay. Donc du coup, on est content et puis c'est comme d'habitude. D'accord. Voilà. Est-ce que la prochaine fois, vous venez avec les pompons, votre pop girl, tout ça? Pas encore. On n'est pas encore au stade des États-Unis quand même. D'accord. Mais on passe un super moment comme d'habitude. Et c'est toujours un plaisir de voir les coureurs. Il y a du niveau. Et c'est très bien en Guadeloupe, quoi. Ça fait plaisir. D'accord, mais c'est super. En tout cas, c'est génial que tout le monde réponde comme ça. Oui. Il y a du public, c'est magnifique. C'est ça, il y a toujours du public. Aujourd'hui, encore plus. Okay. Plus que d'habitude. C'est très bien. Continuez comme ça. Eh bien, super, je vous remercie. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors là, je suis avec Josué. Il va se présenter, il va présenter sa team. Il va présenter les pilotes aussi avec qui il travaille. Il y en a qui s'excitent derrière. Ils sont chauds là, les gars. Salut Josué. Bonjour à tous, bonsoir à tous, oui. Ouais, alors, donc tu me disais, tu fais partie du team, tu gères une team en fait qui s'appelle JDTT 97, JD Tropical Team 97, voilà. Ok, qui est basé? Il y a une base ici à Sainte-Rose, au niveau du département de Guadeloupe, et il y a une base à Paris, donc à côté du COQ Carole, voilà. C'est la région où voilà, j'ai eu aussi une implantation, et donc j'ai une implantation pour aider aussi des pilotes ultramarins et de Guadeloupe entre autres pour s'expatrier et faire des épreuves du championnat de France. D'accord, en plus proche de COQ, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Exactement, c'est ça. Ok, donc là régulièrement quand même tes pilotes ils participent au Supermoto. C'est ça, il y a le Super Motard, il y a également, donc là en l'occurrence le Super Motard, il y a également les départs arrêtés de 400 mètres, le motocross à Merland et puis les courses de côte. Voilà. Ok, tu encadres un peu qui comme pilote? Alors on a comme star connu dans le milieu, donc il y a Bruno Colono entre autres, on a également Mindy Barney, Marc Thomas, et puis on a également, donc il y a Marc, il y a le petit Logan qui vient d'intégrer le team, Logan Bami avec son père, et Laurent. On a également, je n'oublie personne, il y a le petit Driss Chopard également qui est voilà, ça représente la jeunesse, et puis Fabien Assiette qu'on a récupéré qui va reprendre des manches du championnat de France à partir de 2025 avec le concours de JD Tropical Team en France. D'accord, j'allais dire il manque des filles dans tout ça. Oui, on avait la petite Goldie roulant que j'essaie de récupérer dans notre team également. Et puis on a des commissaires comme Florence Le Goff qui exerce là-bas. On est en train de créer une dynamique pour pouvoir partager, échanger dans toute l'expérience que l'on a au sein du team, avec des éducateurs comme Bruno, comme moi-même, comme Nicolas Verzel qui fait partie de l'équipe, et qu'on puisse créer un engouement, une entité différente au niveau du fonctionnement. Voilà. D'accord. En tout cas, on a quand même un très bon niveau en Guadeloupe. On a vu lors de cette course aujourd'hui, confronté au quadruple champion du monde, quand même, c'est pas rien. Exactement, et puis ils n'ont pas démérité, aussi bien Yuri Catherine que Gianni Cator, que le petit Jamal, etc. On voit qu'il y a un potentiel, et même Bruno, avec les années, il arrive encore à faire quelque chose d'intéressant. Et Logan, qui est nouvellement arrivé, qui est champion de Guadeloupe 2024 de Challenger, le projet c'est de le faire monter, grimper au sein de l'élite pour qu'il puisse après faire des manches en France. Voilà. Donc on sent que tout le travail qui a été mis en amont par les différents organisateurs précédemment dans le championnat, ça a donné cette dynamique, parce que c'est dans ces championnats-là que ces jeunes qui maintenant commencent à grandir, ils ont fait leur premier pas, et aujourd'hui ils sont capables de suivre, en tout cas de pas très loin, les rythmes des champions du monde, comme Gianni Cator, comme le petit Jamal, exactement, qui fait le championnat de France également. Tout à fait. Ok. Alors, est-ce que pour suivre un peu l'évolution, ce que fait la team, il y a une page Insta, des réseaux? Oui, donc on a une page Insta JD Tropical Team, et également Facebook, la même nomination, donc JD Tropical Team, pour suivre nos activités. Ok, je te remercie. On va suivre un peu l'actualité de tout ça. Voilà. Et puis on se tient au jus. Avec plaisir. À très bientôt. Très bientôt. Merci. Bye. S'échapper.
Dernier tour pour tous ces pilotes. Numéro 141, Ludovic Hervé. Et dans cette seconde manche, catégorie Challenger, le grand vainqueur de cette seconde manche, catégorie Challenger, avec le numéro 25, Taille-Pierre Freddy. Taille-Pierre Freddy qui remporte une nouvelle fois la seconde manche en catégorie Challenger. La deuxième place avec le 180 Ramlaï Yanis. Eh bien, tout simplement, on prend les mêmes et on recommence pour le trio gagnant lors de la première manche. On va partir pour les 5 dernières minutes. On va partir pour les 5 dernières minutes. Avant le panneau dernier tour, les 5 dernières minutes. Le panneau dernier tour pour cette deuxième manche élite. Et toujours ces deux hommes de tête. Avec le numéro 1, Mark Ryder. La deuxième position, Ins Janik. Et la troisième position avec le numéro 29, 14 Gianni. Quatrième, le numéro 28, Payette, Raphaël. Cinquième place, le numéro 15. Peut-être. Voilà, on t'encourage. Voilà. Donc là on est avec un fan club. Ils vont me dire le fan club de qui? Alors. Fan club d'Alan Ladama. D'accord. Le 105. Ah, c'est pour ça que vous aviez la voix comme ça. Voilà, c'est ça. Ben oui, la maman. Les jeunes avec la copine. La copine. La petite sœur. Eh ben voilà, toute la famille au complet. La famille est là. Le fan club. Allez, il y a eu cri de guerre ou pas? Non. Non. Ouais. Ah ben super. Que nous ont donné. Merci. Merci. D'accord.
Magnifique. La troisième et dernière manche vient de se terminer. Bien sûr, le quadruple champion du monde est premier. Première manche, deuxième manche, troisième manche. Mais nos coureurs locaux, nos pilotes locaux n'ont pas démérité. Ils n'ont vraiment pas démérité. Ils sont bien positionnés derrière aussi. Franchement, magnifique organisation, magnifique journée, magnifique course. Et on va remercier tous les organisateurs et tous les partenaires, bien sûr. Et puis voilà, hein. Là maintenant on va assister à la remise des prix. Il va y avoir un défilé, le tour d'honneur de tous les pilotes, toutes catégories confondues. Et voilà. En tout cas c'était une magnifique journée. Voilà, comme l'animateur l'a dit, le Baron 97 était présent. Bien sûr. Donc j'espère que ça donnera envie à plein de personnes de participer, de pratiquer l'activité de supermotard. Et puis voilà, hein. Que ce soit les petits, les grands, les femmes surtout, parce que ça manque de jantes féminines dans la discipline. Il faudrait qu'il y ait plus de femmes qui participent. En tout cas, le public aujourd'hui a répondu présent, c'est juste magnifique.
squad, les challengers, les élites. Et j'en profite à dire à tous les pilotes que vous serez tous récompensés, donc restez là. Restez là, il y aura la récompense pour tous les pilotes engagés aujourd'hui. Tranquille. Excellent. C'est beaucoup. Ce soir, les Suisses, les Allemands, la Réunion, France, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin également. Bravo à tous ces pilotes qui nous ont fourni un très beau spectacle. Magnifique et belle ouverture de la saison motocycliste ici en Guadeloupe. Et le numéro 14, Sylvain Théani. Le champion du monde, Marc Reiner. Avec Pierre Freddy, qu'on entend très souvent dans les départs arrêtés, bien là voilà une autre discipline toujours. Et ici le quadruple champion du monde, et c'est avec un honneur, et le club Saint-Markers également pour sa participation ici en Guadeloupe. Ok, bonsoir. Schmidt, for us, it's very it was a pleasure for us to accept you, to receive you, because this one is very, you got a lot of emotion. See the people, many people, okay, for us, okay, that's cool. You want someone? Okay, no problem. Yeah, thank you guys. It was also a pleasure for me to right in front of you. You make so much noise, you make a perfect week for me. I had a couple of days vacation. Today a great race day. I hear you all over the racetrack, so it's a pleasure for me to be here. Thank you for inviting me to Guadeloupe. I will come back as soon as I can. Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris que c'est avec un plaisir pour lui qu'il est venu en Guadeloupe. Et il s'est amusé, il s'est lâché. Et qu'il a vu qu'il y avait beaucoup d'excitation lors de la route. Et il était vraiment content. Et il a dit qu'il revient bientôt. Ok. Pour Marc, hip hip hip. Pour Ins, hip hip hip. Pour Yuri de Wilson, hip hip hip. La Réunion, il est là aussi. Faut pas les oublier. Ok. En tout cas pour nous tous, c'est un vrai plaisir.
Les organisateurs, je sais que c'est pas facile, vous le savez aussi, ils ont fait un gros travail. C'est un travail qui représente quand même, je pense, une année. Donc, je pense qu'il mérite un gros big up aussi. Le club Subbiker, M. Paulet, tous les autres qui ont participé à cet événement pour que ça se fasse. Merci encore à tous. Un dernier mot, allez. Ok. Pour Guadeloupe, hip hip!